Sochaux 19e accueille Guingamp 16e, 9 points d'écart entre les deux équipes et le maintien en ligne de mire pour les deux formations. Les deux équipes qui se sont d'ailleurs inclinées lors de la dernière journée. Sochaux face à Lille et Guingamp à domicile face à Reims. Les Guingampais sont loin de la zone de relégation mais dégringolent au fil des journées et n'ont plus gagné de match depuis 9 rencontres. Pas énormément de choses à se mettre sous la dent dans cette première période, si ce n'est cette tentative cadrée de Jordan Ayou, bien captée par Mamadou Samassa, qui retrouve sa place de titulaire en lieu et place de Guy Roland Ndiasembe. Mamadou Samassa n'avait plus été titulaire depuis la mi-septembre et retrouve sa place dans les buts guingampais, lui qui déjà était titulaire en milieu de semaine en Coupe de France, où Guingamp s'est donc qualifié pour les quarts de finale. La deuxième période, Jocelyn Gourvenec est inquiet car ces hommes ne se procurent pas franchement d'occasion et vont même subir dans ce deuxième acte avec une nouvelle fois Jordan Ayou. La frappe du Ghanéen passe à quelques centimètres du poteau de Samassa. Jordan Ayou, prêté par Marseille, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec le club doubiste. Les minutes défilent et les tentatives de Sochaux se précisent. La frappe de Roy Contou va atterrir dans le petit filet de Samassa. Il y a de l'envie dans les rangs sochaliens, mais un manque cruel de précision et de réalisme. Le centre de Faussurier, Stopila Sunzu, qui réalise un geste un petit peu d'avant-centre, lui qui est défenseur central, mais il faut une claquette magnifique du gardien franco-malien pour empêcher l'ouverture du score de Sochaux. Sochaux a énormément tenté et va être récompensé à 4 minutes de la fin grâce à ce but de Stopila Sunzu, qui n'a eu de cesse de monter dans la surface de réparation guingampaise à la réception de ce coup franc de Roudet. Stopila Sunzu marque son deuxième but de la saison, mais Guingamp va avoir des situations pour revenir avec cette balle de 1 partout au bout de la tête de Mandane, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Mandane va avoir une incroyable situation quelques minutes plus tard, mais il rate le cadre. Johan Pelé est tout heureux de voir cette tentative de Mandane fuir son cadre. Et l'ultime situation pour les Guingampais avec cette frappe de Diallo repoussée sur sa ligne par Faussurier. Sochaux s'impose 1-0 et peut croire raisonnablement en ses chances de maintien. En revanche, tout va très mal pour Guingamp qui aligne un 10e match sans succès et n'a glané que 2 points depuis début 2014.